Nélan. Non, pas de blague, Anthony. Ok. Non, Anthony. Effectivement, Philippa vous rejoindra après quelques minutes. Là, il commence à se faire un petit peu plus tard. On approche. Vous voyez quelques habitants qui commencent à se lever pour retourner dormir. Vous pouvez constater d'ailleurs que certains d'entre eux ont l'air de... un nombre conséquent a l'air de s'installer ici à l'auberge. Ouais. Tandis que quelques-uns préfèrent retourner dans leur maison. Mais vous en voyez quelques-uns se diriger vers les couloirs plus loin. D'accord, oui, c'est pas une taverne, c'est une auberge, C'est vraiment. une ouais. auberge, oui, tout à fait. Voilà, tandis qu'il y en a d'autres qui s'en vont. Voilà, Vora s'approchera de vous et je comptais, si vous n'avez plus besoin de moi, je vais passer la nuit chez moi. N'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit. Nous avons fait préparer vos chambres ici pour l'auberge. Avella ou Lisa vous les montrera sans aucun problème. Du coup, si vous n'avez plus besoin de moi, je vous souhaite une bonne nuit et reposez-vous bien pour ce qui vous attend. Bien, Bonne nuit à vous. et vous. Oui, et nous S'inclinera allons nous une nouvelle reposer. fois. Bonne chance que la lumière de la flamme veille sur vous. Oui. Et elle repartira. Alors, qu'avez-vous appris, mes chers amis? Que le... Moi, pour ma part, j'ai appris que s'il y avait autant de miliciens, c'était principalement pour protéger les alentours. Mais j'ai pas l'impression qu'ils aient un rôle vraiment spécifique au niveau du village. C'est plus de l'entretien des murailles ou des trucs comme ça. Donc en soi, je comprends pas le fait qu'il y ait 4 miliciens dans le village. Après tout, pour la protection, d'accord, mais généralement ils sont occupés à autre chose. J'ai pas eu beaucoup plus d'informations, si ce n'est que Taleb Roscoe, donc, qui a vu son camarade disparaître, a refusé de nous accompagner à la mine. Bon, c'est tout, c'est pas bien grave en soi, mais on devrait se Ça peut se débrouiller comprendre. sans sa présence. De ce que j'ai compris, la mine n'est pas immense. Après, j'ai peut-être supposé des choses fausses. Ouais, ce sont là tous les habitants qui restent du village, hein, donc On aurait oui. pu demander une carte, peut-être que quelqu'un a une carte de la mine. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça pourrait être intéressant, surtout si elle est remplie de brume ou... Je ne sais pas. Oui, il faudrait voir avec... Est-ce Ah que bon, vous mais avez ça, comme on verra. information de votre côté? Si elle est pas partie, la mairesse, du coup je vais juste essayer de la rattraper pour lui poser la question. Bah, elle est partie. Tu peux Bah, voir que je vais vers là où elle est. se redirige vers votre direction. Tu vas la rechercher, la mère. Bah, tu la trouves dehors, Oui. elle est en train de rentrer vers sa maison. Oui, excusez-moi, je viens juste de penser à quelque chose. Est-ce que vous sauriez s'il y aurait une carte de la mine ou quelqu'un qui serait capable de nous en faire un petit croquis? Alors, nous n'avons pas de carte. Déjà, vous le verrez quand vous y serez, la galerie principale qui mène dans les profondeurs, c'est celle-là qui s'est effondrée. Donc finalement, nous n'avons pu regarder qu'un petit peu l'entrée de la mine ou la surface. Nous n'avons pas de carte, enfin, il n'y a pas de carte qui a subsisté au temps. Vous faire un croquis, vous savez, ça s'est passé tellement vite. Qu'est-ce que je peux vous dire? Il y a une espèce de... Quand vous entrez dans la mine, sur votre droite, vous allez voir quelques restes d'outils et choses comme ça. Il y a une entrée... Comment dire? Vous pouvez aller tout droit, c'est la travée principale. Il y a aussi d'autres un petit peu secondaires qui mènent à des cul-de-sac, sans doute des galeries qui ont commencé à être creusées pour explorer d'autres endroits. C'était pas très très grand finalement. Vous n'allez pas vous perdre là-bas si c'est ce que vous craignez. D'accord. Oui, c'est peut-être ce que je craignais, ou tout simplement de savoir si des choses avaient changé. Je ne sais pas, par exemple, s'il y a quelque chose au fond de la mine, voir si tous les tunnels correspondaient encore
aux Les- emplacements précédents ou pas, cela aurait pu être utile, Ouais, vous mais voyez. j'en suis navré, nous n'avons pas de carte de la mine. Chou blanc donc. Je vous Et même dis, dans les archives ce de qui la se- ville, il n'y a pas d'anciennes cartes non, vous laissées savez, par les nains. nous Ou... sommes un petit hameau de montagne à moins de 50 habitants, malheureusement. Donc, on n'a pas vraiment ce genre de choses. Les documents importants, les édits, on en a quelques-uns, mais malheureusement, il faudra faire avec. Mais comme je vous le dis, vous ne vous perdrez pas dans la mine. Le plus dangereux sera bien sûr de faire attention à cette brume. Bon. Eh bien, excusez-moi encore. Mais je vous en prie. Et Bon. puis, voilà. Je retourne voir les autres du coup. Yes. Est-ce que quelqu'un a interrogé la serveuse ou la barman? Parce que c'est généralement eux qui ont peut-être le plus d'informations. Non, pas du tout. On a interrogé directement des personnes qui étaient en rapport soit avec la mine, soit avec la décision de la réouvrir. Ou de l'expédition. Bon, c'est tout. Je propose que quand on va se faire accompagner à nos chambres, on pourra parler un petit peu avec, Oui, tout à avec la fait. serveuse ou avec Ça mange pas de pain. la propriétaire. Bah, justement, l'aubergiste s'approche de votre direction. Est-ce qu'il vous faudra encore autre chose, une autre bouteille? Oh, Ça ira. quelques informations plutôt. De votre côté, vous qui êtes au centre du village, vous devez entendre souvent des informations, des choses. On ne veut pas forcément avoir la vie intime des gens, hein, mais est-ce que vous auriez entendu quelque chose qui aurait un intérêt peut-être pour nous? Je connais bien les gens du village, ça c'est certain. Maintenant, un intérêt, ce sont des gens simples qui vivent ici souvent depuis leur naissance. Je ne sais pas trop ce que vous cherchez, mais il n'y a ni magicien ni nécromancien camouflé ici. Non, Les habitants, chacun fait leur travail, et c'était une joie de... Je vois qu'elle penche la tête un petit peu, elle fait une pause comme si voilà, c'était difficile de parler. C'était une joie de voir peut-être cette mine réouvrir, et au lieu de cela, c'est le malheur qui est sur nous. Je me doute bien. Je pensais plutôt à quelque chose comme quelqu'un qui serait revenu de la chasse un peu contrarié ou éventuellement un événement anormal qui se serait déroulé peu de temps avant le voyage à la mine. Parce de prime abord, on suppose que c'est bien en allant dans la mine qu'il s'est passé quelque chose, mais on n'en est pas encore sûr et certain. Je ne sais, tu vois qu'elle te regarde un peu désolée, je ne sais pas quoi vous dire. Nous vivons, la plupart des gens que vous avez vus ici ce soir sont là depuis, je dirais, minimum 10 ans pour ce qui est de frère Andrel et de Madame Drelm. Les autres sont là depuis encore plus longtemps. Le vieux Jed vit au village depuis qu'il est né. Personne n'a vu une créature qu'on n'avait pas vue depuis longtemps ou il n'y a pas eu un événement dans le ciel? À Rock Shadow, c'est un petit village calme. Nous n'avons quasi même pas de visiteurs. Vous êtes... tu vois qu'elle regarde Myrna, c'est la deuxième fois peut-être que je vois une naine dans ma vie. Ah, oui. Est-ce que des gens chassent ici? Oui, nous avons un chasseur. Qui? Il s'agit de... Alors attends, je vais te dire ça. Ulrich. Il était là ce soir, vous l'avez vu. Il tapait dans les mains. Il part régulièrement dans les bois pour essayer de trouver du gibier. D'accord. On lui posera 2-3 questions demain, savoir si à tout hasard il n'a pas vu quelque chose, des pistes un peu étranges ou ce genre de choses. Je ne sais pas ce que vous cherchez, mais le village est tranquille. Après, je ne voudrais pas me permettre de... Le village est justement tranquille, comme vous le dites. Néanmoins, sur à peine 50 habitants, il y a bien 10% de miliciens. Aussi, nous demandons à quoi bon cette milice si le village n'est pas menacé. Y a-t-il d'autres dangers? Non. La milice a été renforcée depuis qu'il y a eu les événements. Auparavant, nous avions nous avions 2 miliciens qui surveillaient le village la nuit,
au cas où il peut toujours y avoir une bête ou ce genre de choses pour être prêt. Mais non. Entendu. Maintenant, depuis qu'il y a eu les événements, nous avons pris les hommes les plus, comment dire, les plus aptes et Madame Drelm leur a fourni une lance, une pièce d'armure pour qu'ils renforcent la garde actuelle. Entendu. D'accord. Et d'habitude, qui est à la milice? Il y a, je te redis ça. Parce que j'imagine qu'avant la mine, il y avait forcément notre jeune Roscoe et la personne qui a disparu. Taleb Roscoe, effectivement, fait partie de nos miliciens fixes. Il a vécu pendant un temps à Daskara où il a fait ses armes. Le deuxième, bien sûr, c'était. Attends, je vérifie. Le deuxième, Ron c'était Newman. Tobias. Non, Il y avait Tobias et Ron Newman. non. Taleb est un. Les deux miliciens de la ville étaient Taleb et Tobias White. Ils sont Entendu. partis tous les deux à la mine. Ron Newman est un fils de mineur qui a accompagné Ah, l'expédition pour Entendu. ses connaissances. Il y avait également, tu vois qu'elle a du mal à retenir, voilà, elle a la gorge serrée. Eh bien sûr, mon mari est parti avec eux. Lui aussi était fils de mineur. Il n'est pas revenu. On veut nous envoyer contrer. Je crois que je vais. Nous ferons de notre mieux pour résoudre cette énigme. Merci. Je vais vous montrer vos chambres si cela ne vous dérange pas. Je crois que je vais aller me coucher. Voulez-vous bien me suivre? Oui, nous vous suivons. C'est habituel que les villageois dorment à l'auberge? Non, chacun a sa maison, mais certains préfèrent être ensemble, groupés. Depuis que plusieurs habitants ont disparu sans laisser de traces chez eux, apparemment ou pendant la nuit, plusieurs d'entre eux préfèrent. Nous avons une salle commune, elle n'a jamais vraiment servi, je m'en servais de stockage, mais voilà. D'ailleurs, elle passe et tu vois quelques habitants qui sont installés ici. Voilà. Sage décision. Je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait essayer de rendre presque obligatoire pour renforcer la sécurité face à cette brume. Oui, si vous voulez, Madame le maire, Madame la bourgmestre a donné un couvre-feu, elle empêche les gens de sortir du village et certains d'entre eux peuvent également choisir de dormir ici. Tu vois qu'elle va commencer à ouvrir des portes. Voilà, vous avez 2 chambres ici. Voilà, je vous ai mis les 4 chambres qui sont ici. La chambre qui se trouve à la droite est la mienne. Vous avez chacun une chambre individuelle. Ok. Merci. Donc, voilà, Dès que j'aurai retrouvé comment on bouge sur la map, je viendrai, promis. Tu bouges ton token, normalement ça marche. Ah, Navigation Panel. Ah, oui, pour la faire. oui. Donc du coup, je ne sais pas, je ne sais pas où vous êtes allé. Allez, monte. Et hop, et encore un peu. Justement. Tu vas aller voir. Moi, je prends le lit du haut. Il n'y a qu'un seul lit. Justement, je me posais la question si la brume prend les personnes qui sont isolées, ne serait-ce pas plus judicieux de se regrouper au moins deux par deux? Dans la salle commune, si vous voulez. Après, les Ça lits ne me semble pas très correct. sont plutôt une place. J'ai une chambre double. Bon, il faut que je repasse les. Non, ne vous en fiez pas. Nous ne sommes pas venus ici pour le confort de l'endroit. Nous sommes ici venus régler les problèmes. Tout à fait. Je pense que l'un d'entre nous devrait dormir dans la salle commune au cas où. Je vais m'en charger. Je sais pas, Philippa, j'ai pas détaillé un petit peu sa personnalité. Je sais pas comment elle. Je préfère que tu me dises comment elle tournerait le truc, si elle cherche plutôt l'efficacité ou le confort. Elle chercherait peut-être son confort dans le chambre unique. Ah ben voilà. Du coup, voilà.
Merde, j'arrive pas à prendre l'autre. Voilà, donc elle vous remet chacun à la chambre, vous pourrez la fermer à clé, normalement il n'y a pas de souci, mais bon, voilà, si vous tenez un petit peu à votre intimité. Ça roule. Voilà. Monsieur, elle se tourne vers toi, Nélan, vous aurez la porte, hein, la fenêtre, elle ne s'ouvre pas de l'extérieur. Oui, je l'espère bien, parce que sinon je risque d'avoir des problèmes. Mais en même temps, si elle venait, cette brume, peut-être qu'on trouverait une solution La brume dès est ce déjà soir. là. Oui, excusez-moi. Non, je vous en prie. Je vous souhaite une bonne nuit et puis bon courage. Merci, bonne nuit à vous aussi. Je vais prendre mon barda, je vais m'installer sans faire tu trop vois de qu'il y a bruit. déjà des habitants qui ronflent un peu. Hein. Je vais essayer d'ôter l'armure sans faire trop de baouf. Et puis, Cling, cling, cling. Je referme la porte, celle-ci n'est pas fermée à clé. Hein. Je vous souhaite la bonne nuit à vous et puis elle souhaite la bonne nuit aussi aux autres. la flamme d'argent veille sur vous. Que la flamme veille sur vous. Elle repartira. Hop. Alors, je sais pas si mes dévotions, je dois les faire le matin ou le soir, mais je ferai en fonction de la foi. La flamme d'argent, le matin, on va dire. Le matin, ah bah du lait. Ok, ça marche. Vous installez. Donc effectivement, les lits ont été faits, préparés. Vous avez un petit meuble pour ranger deux, trois trucs pour vous installer pour la nuit. Du coup, vous vous installez pour dormir? Bah moi, je vais Ouais. m'installer, je vais installer tout le bazar pour dormir. J'ai repéré qu'il y avait une fenêtre, donc parfois j'irai un petit peu regarder à la fenêtre comment ça se passe dehors la nuit, voir s'il y a des mouvements de la brume. Et puis bah, je finirai, je pense, par trouver le sommeil et à rejoindre le lit en lui-même. Normalement, il y a un effet. Je sais pas si vous voyez en direct. Voilà. Oui, il y a Effet de le nuit, temps voilà. qui... Ouais, ok. Ouais, Ok. discothèque. Vous vous installez donc tranquillement pour la nuit et puis très vite vous commencez à trouver le sommeil. Je vais vous demander à tous de faire un jet de perception, s'il vous plaît. Alors, juste une question. Est-ce que vous entendez dans mon micro le film des gamins? Parce qu'on est dans la même pièce. Non, ça va. Bon, Non. parfait, nickel. Donc, perception. Je sais plus comment lancer des trucs, ça y est. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Voilà, des- ça c'est une séance qui commence bien. Putain. Ah, j'ai cru que j'avais fait 20. Alors, attends. Ah non, c'est ça. fait 20 au total. Au total, oui. Mais le dé, j'ai cru qu'il avait roulé sur 20. Ah. Exceptionnel. Ok, ça marche. Je n'entends pas la bombe atomique qui explose à côté. Allez. Ouais. Et je vais changer mes dés de couleur aussi. Parce que c'est les mêmes qu'Anthony. Comment ça, t'as les mêmes couleurs de dé que moi? Interdit? Ils sont noirs. Ah, par défaut, tout est noir. Ouais. Je vais avoir des dés rouges comme ça. Ok, ça marche. Je regarde un petit peu. Vous commencez à vous endormir paisiblement dans cette auberge. Hop. Voilà, pardon. Et puis, bah voilà, les lits sont assez confortables, vous vous endormez bien, jusqu'à ce que toi, Nélan, tu entendes au milieu de la nuit, ça te réveille en fait, t'entends comme des bruits pas très légers qui semblent venir, qui semblent aller dans le couloir où tu es, comme quelqu'un qui Ouais, marcherait je sur me- ses pieds. J'essaye de pas faire de bruit, puis je vais aller voir. Et tu vas me faire un petit test de stealth, s'il te plaît. Toi non, t'as pas d'armure, hein, t'es moine, ouais. Ok, alors attends, je vais faire un petit jet. Oh voilà, je fais un bon jet. Ok, Relativement discret. ça marche. Heureusement que je t'accompagne pas. Hop, pardon. Tellement discret que tu t'es perdu.
Moi, je me suis pas réveillé, c'est le meilleur moyen d'être discret. C'est pas faux. Ok, ça marche. Ok, très bien. Tu te lèves, tu es discret comme le renard dans la plaine. Je sais pas si c'est spécialement discret, mais pas Pareil, trouvé mieux que ça. Comme le blaireau sous les... Comme le mulot dans les sous la bois. neige, voilà, ouais. Allez, non, j'ai mieux. Comme la chouette qui chasse la nuit. C'est super discret, les chouettes. Et tu fais pas de bruit, tu te lèves tranquillement. Dis-moi ce que tu fais. Bah, je vais regarder qui est-ce qui marche tranquillement et puis je vais essayer de suivre. Quand tu dis tu vas regarder, tu regardes comment? Tu ouvres la porte, Ouvrir la porte discrètement, oui. Ok. Tu ouvres la porte. Et tu tombes nez à nez sur un humanoïde cagoulé entièrement de noir. Celui-ci te regarde, il t'a pas vu du tout. Vous tombez nez à nez dessus. Et tu l'en... Et je vais vous demander l'initiative. Ils ont des chouettes Je soirées. crie, quand la ils première lèvent. chose que je fais, je crie Alarme! Allez, c'est parti. Lui a le temps de siffler aussi. Ah, oui, d'accord. De siffler. Mais non, mais attends, pourquoi tu l'attaques tout de suite? C'est juste des gens avec des cagoules la nuit. Vous êtes beaucoup dans le Peut-être qu'il a jugement, je froid. trouve. Hein, mais bon, après, bon, voilà. C'est l'hiver, il a froid, c'est normal. Init pour tout le monde, s'il vous Init. plaît. Oui, je suis juste en train d'essayer de retrouver comment. Merde, c'est où comment? Ah voilà. Ah, si, ça y est. J'ai trouvé. Là Ça et marche pas. Philippe. Oh putain. Je propose qu'on prenne le deuxième. Alors désolé, je pensais que ça Je lançait. vais corriger, on va reprendre le premier. Ok, très 2-1 bien. de suite. Eh bien, Nélan, tu es le plus prompt à réagir. Donc, tu te lèves la nuit très discrètement. Effectivement, tu avais entendu des pas. Et tu tombes devant toi sur quelqu'un. Bah voilà, 1m70 à la louche, complètement vêtu de noir. Tu vois ses yeux, alors très. Vraiment, juste le bout des yeux. Il s'est vraiment encagoulé complètement. Mais tu les vois s'écarquiller de surprise devant toi. Bah écoute, c'est tout. Moi, j'attaque. Hein. Je vais pas chercher à comprendre plus que ça. Si en cagoule, c'est quand même pas pour. C'est pas un accessoire de mode, on est d'accord. Bah c'est tout. Vu que je viens de me lever, j'imagine que j'ai pas mes armes sur moi. Donc je vais attaquer à main nue. T'as pu prendre ton arme en allant vers le couloir. Enfin, après, c'est toi qui me dis. Mais... Ah bah oui, dans ce cas-là, oui. Par contre, je peux pas le tuer. tuer. Tu l'as laissé l'arc, mais l'épée, tu peux pas. Oui, oui. Oui, t'as raison. Ah oui, d'accord, il est là. Ok, bah c'est tout, je vais le sélectionner. Je vais mettre la grille. Voilà, je Tu m'avance. atténuer avec la couleur de la grille en fait. Moi souvent je la grise. Ah oui, je connaissais pas, c'est une bonne astuce. Ouais. Ah bah oui, parce que c'était plein de fois illisible. Ouais, ok, ça marche, merci beaucoup. De rien. Ok, donc tu te lèves. Oh la et vache, top, les tu jets. te prends un coup de tête dans la gueule dès le début. Ok. Alors attends, je vais regarder un peu les capacités. On va voir s'il y a des trucs spéciaux. C'est ça. Ok. Ça marche, bah tu lui mets un grand coup dans la gueule. De toute façon, tu l'as limite pris par surprise. Tu peux faire tes dégâts. Ok, tu blesses. Bah c'est tout, j'ai une deuxième attaque, hein, si je ne m'abuse. Hop. Putain, ça a roulé sur le 20. Oui. C'est raté. Ok, la deuxième ne passe pas. Tu t'arrêtes là? Oui, je m'arrête là. Ça marche. C'est justement l'humanoïde, tu vois qu'il pousse un espèce de petit sifflement, je sais pas le faire. Et tu vois que celui-ci, alors tu vois que celui-ci, il va se désengager. Il va se mettre en Bah, il doit pas être engagé, Philippa elle dort. Hein. Non, c'est le 2 là. Ah oui, pardon, j'ai pas vu que c'était le 1 et le 2. Ouais, bon, je vais faire l'autre d'abord, c'est pas grave. Ouais. Ça roule, ça marche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu le vois qui sort de ta portée. Hop. Il y a le deuxième. Je les inverse.
Il n'y a pas d'attaque d'opportunité. Hein. C'est désengagé. Oui, c'est désengagé, Si c'était oui, pas pardon. désengagé, oui, il y aurait eu. Ok. Oui, désengagé, tu peux pas faire double mouvement. Putain, j'ai quelque chose. Ah non, désengagé, ça non, ne te ouais. donne pas de mouvement. Ça te consomme ton action pour t'immuniser aux attaques d'op, c'est tout. C'est ça. Tu peux pas bouger. Tu vois donc se désengager, se reculer de toi, et tout d'un coup, tu le vois disparaître dans l'ombre. Tu vois qu'à l'endroit où il est, il y a comme un espèce de petite brume, de petite fumée noire, et tu t'écarquilles les yeux de stupeur, il disparaît devant toi. Ok. Alors maintenant, voilà, c'est le deuxième. Bien, donc je les ai inversés. Ok, le deuxième, du coup, Philippa se réveille. Philippa, tu vois qu'il y a un homme qui était à côté de toi, occupé à fouiller tes affaires. D'accord. Tu vois que comme il est surpris, eh ben, il va se reculer. Alors toi, t'es allongé dans ton lit. Là, je le vois plus, là, hein, je t'avoue. Je l'avais tout à l'heure. Et voilà. Comme j'ai inversé, Voilà. Voilà. Donc tu le vois, ben voilà. Alors je te compte pas d'attaque d'op parce que là t'es dans ton lit, t'as pas ton arme à main, voilà. Donc, Ouais, il ouais, peut se oui, reculer oui. normal. Et tu vois qu'il va se mettre à courir, Nélan. Et comme l'autre, tu vas voir que tout d'un coup, il disparaît dans un nuage de fumée noire. D'accord. Hop, maintenant c'est à... Bon, le vieux Jed, il entend les cris, il se recroqueville dans un coin de la salle. Myrna, c'est à toi. T'as entendu clairement Nélan appeler, t'as entendu un coup qui a été porté. Bon, t'as pas ton armure, bien sûr. J'ai pas mon armure. Saisir mon bouclier, ça va prendre trop de temps. Je vais juste prendre avec une interaction mon arme. Ouais, ok. Et puis je vais utiliser mon interaction pour ouvrir la porte et me tenir devant l'entrée de la porte pour essayer de voir, entendre d'où ça vient. Ouais. Ok, ça marche. Bah, tu vois rien, le couloir est noir, hein, il y a dans l'obscurité. Après, je vois, moi, dans l'obscurité. Oui, oui, bien sûr, non mais voilà, tu te rends compte Ouais, que c'est l'obscurité, hein, c'est ça. Oui, il y a rien. Ok. Voilà, les villageois se réveillent, ils regardent à droite, à gauche, certains prennent leur possession avec eux. Tu vois que l'un d'entre eux vérifie, il prend son arc à côté, il se prépare. Justement, c'est Ulrich. Et c'est au tour de Philippa. Philippa va débouler dans le couloir avec toute une ribambelle de jurons à l'encontre du mec qui vient de fuir. Et va constater qu'il est nulle part dans ce foutu couloir. Elle va avancer un petit peu et à l'aveuglette, ne sachant pas exactement où viser, elle va cracher un sort de peur pour éventuellement toucher quelqu'un qui se cacherait quelque part. Alors attends, c'est où le sort de peur, c'est un sort niveau 3, donc je sais pas quoi faire exactement, je clique dessus et il se passe. Tu peux faire peut-être un... C'est quoi, c'est un cercle? Tu peux peut-être me faire un cercle pour c'est un cône. C'est un cône. Okay, un cône de 6 cases. Non, comment oui, c'est bon, 6 cases, ça va, ça va aller. Ok, ça marche. Tu vas prendre ton sort, Philippa. 5, 6. Voilà, tu lances ce sort devant toi un petit peu au pif, mais tu constates que il y a l'air d'avoir... En tout cas, si ça a fait quelque chose, tu ne vois absolument rien. Tu as l'impression d'avoir lancé ton sort dans le vide. En tout cas, voilà, ça a canalisé ma colère. Ça marche. C'est bon pour toi? C'est bon, c'est bon. Vous allez entendre du mouvement du côté de chez l'aubergiste. Comme quelqu'un qui sort de son lit en 4ème vitesse. Elle n'aura pas le temps d'arriver. Les autres villageois, il y en a qui se redressent, il y en a qui essayent de regarder ce qui se passe. Et c'est au tour de Guido. Donc Guido, comme les autres, a entendu du mouvement, un cri, enfin ça, il se passe quelque chose. Taisez-vous. Je vais me lever, je vais prendre mon épée. Ok. Et je vais sortir, puisque je ne sais pas ce qui se passe. Je vais même pas aller jusque là, moi. Je pouvais aller que jusque là. Avec mes petites jambes de gnome. Attends.
T'arrives Ah, à ça y ouvrir est, la porte. le syndrome de la bouche recommence, j'arrive pas à ouvrir la porte, putain. Allez, je te l'ai ouvert. Ah. Non, c'est moi, c'est Si, bon. si, c'est bon. Ah, Ok, tu Donc, débarques dans le bah, couloir, donc toi aussi t'as pas ton armure, hein, t'as pas eu le temps de la mettre bien sûr. effectivement. Et effectivement tu vois du vide. Qu'est-ce qui se passe? Et les mecs avec des cagoules là, ils fouillent dans mon sac, l'enfoiré. Mais où? Je regarde à gauche, à droite, et... Mais je sais pas, il est sorti en courant, t'as rien vu? Des humanoïdes. Pas du tout. Non. Oh. Bon, on n'a pas le temps de faire une discussion plus longue que ça, j'imagine, mais... Ben Bah moi, voilà, du coup, je me mets juste là et bah, je regarde s'il y a quelque chose. Ok, oui, effectivement. en tant que Myrna, je vais rester quand même en protection des civils, ne sachant pas ce qui se passe. Ouais, bien sûr. Bon, on va refaire un round pour voir si vous voulez faire quelque chose. Mélan, Moi, je vais courir à l'angle déjà. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Là, je ne vois personne à part Myrna. et tu vois ce que tu veux. Ok, bah c'est tout. Ils ont disparu. C'est tout. Ouais. La personne. Ils ont disparu. Ils étaient là. Ils ont disparu comme de la brume. Ok, si c'est bon pour toi. Ok, Myrna, je vais te demander de me faire un jet de perception, s'il te plaît. Ça marche. Attends, skills, perception. Ok, une petite seconde. Ok. Tu fais attention, tu es prêt à protéger les habitants, et tout d'un coup à ta gauche, tu vois comme une ombre passer très furtivement. Tu constates d'ailleurs que, j'ai oublié de le dire, la fenêtre de gauche est ouverte. Celle-ci est bah ouais. de l'intérieur. Ouais, désolé, j'ai complètement oublié. Excuse-moi. Tu vois, alors attends, je vais te montrer effectivement. Tu vois quelque chose passer comme camouflé dans les ombres. D'accord. Mais tu vois une des figures qui est en train de passer à côté de toi et qui se dirige et qui passe par la fenêtre. Non, c'est l'autre, putain. C'est celui-là. Putain, mais j'en ai deux, j'arrête pas de me gourer. Bon. Enfin, voilà, celui-là, tu le vois et tu vois qu'il passe par la fenêtre. Par où là? Ok. Il réapparaît ou c'est juste que je il est comme l'entreperçois? ouais, non, il est camouflé dans l'ombre en fait, tu vois. D'accord. C'est-à-dire à côté de toi, t'as le couloir, il fait sombre. Ouais. Mais tu le vois comme s'il se déplaçait caché dans l'ombre, quoi. Ok. Voilà, c'est ça. C'est assez bizarre. Ok. Mais Oui. très bien caché, comme s'il se fondait dans le mur, quoi, dans l'ombre du mur. Ok. Entendu. Le vieux Jed, il panique. Qu'est-ce qui se passe? Myrna, c'est à toi d'agir. Ben moi, je vais bondir à travers la fenêtre, Ok. tel l'agence Tourisque. 1, 2, 3, Bah, tu l'aperçois. 4. Je vais lancer un sort d'injonction. Halte! Ok. On va se faire le jet. Alors, Humanoïde comment en cavalier. Tac, cible, injonction. Il faut que je fasse le cast. Ouais, bah je crois qu'il réussit. Tu vois que t'essayes de le convaincre dommage. de rester. Mais ça fonctionne. Il résiste à ton sort. Est-ce que c'est bon pour toi? Je regarde ce que je peux faire en action bonus. Nanana, j'ai ça. Non, c'est pas utile. Bah non, je crois que j'ai rien de... Non, j'ai rien de... Voilà. Non, bah dommage. J'ai rien d'utile en action bonus. Ok, bah, c'est tout, c'est pas grave. Tu fais ton tour. Les villageois paniquent. Tu vois qu'il y en a un qui commence à arriver, qui a été plus prompt que les autres, qui se radine avec un arc. Par contre, Ouais. je vais lui faire son jet parce que lui, il l'a peut-être pas vu.
perception, c'est sur le wisdom. Hein. Ouais. C'est le chasseur, et bien il l'aperçoit. Et il va tenter de lui caler, il comprend ce qui se passe, il est très vif. Et il va tenter de lui caler une flèche dans la tronche. Alors il aura -2 parce que t'es devant. Il bande son arc long. Malheureusement, la flèche va passer au-dessus de vous deux. Il aura trop pris de précaution pour ne pas te toucher, Myrna. Et ça ne marche. C'est au tour de Philippe. Philippa, bah, je pense qu'elle a entendu halt. Oui, alors elle entend que ça se passe vers le sud, il n'y a pas de souci. Donc je vais tracer. C'est combien ces cases elle? C'est 25, donc c'est 5 cases. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis bah, elle va refaire un mouvement. 2, 3, 4, 5. Bah, elle se traîne quoi. Elle fait ce qu'elle peut avec ses petites jambes. En action bonus, qu'est-ce qu'elle a d'intéressant? De toute façon, je vois personne d'ici. Il y a quoi en action? Putain, c'est pas classé, c'est chiant. Il n'y a rien. Non, bah écoute, elle a rien en action bonus. Ok, c'est bon pour Philippa. Ouais. Alors, l'aubergiste, elle va découler à gauche. Qu'est-ce qui se passe? Elle est en robe de chambre, elle a une bougie. Voilà, elle débaroule. Les autres villageois, ils sont moins réactifs. Et c'est au tour de Guido. Bon, Guido, t'entends qu'il y a du mouvement vers le sud. Bah, je vais y aller aussi. Je suis juste en train d'essayer de me rappeler de la conversion en speed en nombre de cases. 6 cases. Et tu peux faire 2 fois si tu fais une course. Bah, c'est ce que je vais faire. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, je sais pas si d'ici Avec tu le arrives guet. à voir qu'il y a des mouvements à l'extérieur de l'auberge. C'est Alors, tout en bas, tu veux dire? Comment? Tout en bas? Bah, tu vois ce que ton perso voit. Ce que ton perso voit. Je sais pas si. Juste au sud de toi, Ah il y oui, a un si, chasseur non, qui est en ok. train de tirer Voilà. par la fenêtre. C'est ça. Voilà. tout à fait. Je vois humanoïde en cagouler 1. Alors techniquement, tu peux me faire un jet de perception pour voir si tu le vois. Après, je vois Myrna. Il est dans les ombres, mais tu vois que Myrna, elle regarde quelque chose fixement. Perception. C'est brillant ce soir. Bah, tu vois pas ce que Myrna voit. Bah écoute, je vois que Myrna court après quelque chose, donc ça me suffit. C'est bon pour toi, Guido? Bah oui, hein. On passe Sinon, à toi aussi. Mel. bien. T'as aussi le sursaut qui te permet de refaire une action, mais est-ce que ça vaut le coup de le claquer pour ça? C'est à toi de. Bah non. Bon, si tu veux, moi je vais me déplacer en courant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Tu peux 10. faire un jet de perception aussi, Nélan, pour voir si tu revois l'humanoïde en 4B. Ouais. Où ma fiche? Oui, je le vois. Tu le vois. Est-ce que tu as terminé, Nélan? Moi je crie Halt! Ok, ça marche. Et sans injonction. J'ai compris, Myrna. Ça ne marche pas du tout. Ok. Et ben ça va être au tour de vocabulaire. Qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben il va courir, quitte à se prendre une action d'opportunité. Eh ben, je vais lui coller un coup de marteau dans le dos. Je crois que c'est ça. Ah bah non. Tu tentes de le frapper, mais il est toujours un peu, voilà, un peu caché dans l'ombre, c'est un peu vraiment bizarre. Et bah tu vois que justement, celui-ci se met à courir à belles jambes. Je suis pas sûr que il va se mettre là. Il va pas être vu. Ok.
c'est bon pour lui et Spot. Myrna, c'est à toi d'agir. Ah bah moi je lui cours au train. Là-dessus, il n'y a pas de malaise. 1, 2, 5. Ouais, je vois pas. 4, 5. Tu peux retenter un... Alors, tu vois rien. Tu peux retenter un nouveau jet de perception. Ouais, bon, puis ça sert à rien, je peux pas le rattraper. Donc, Mais quand même. Ok. Cette fois-ci, la nuit semble complètement vide. Tu ne vois aucune trace, tu n'entends rien non plus. Il semble avoir encore disparu dessous tes yeux. Pardon. Ok. Il y a toujours cette brume qui règne un petit peu. Je l'ai pas mis d'ailleurs. Et bon, bref. Donc, qui règne dehors, mais les deux bonhommes semblent avoir disparu. Ah bah j'en ai vu qu'un, moi. Oui, mais... non, mais après tu sauras qu'il y en avait. Ok, Philippa, on finira ce round-là. Bah Philippa, elle est aux fraises, même si elle court, elle voit rien, hein. Je crois. Bon, voilà, on va passer. Ouais, voilà, elle court. Voilà. J'essaie de comprendre, elle voit Myrna au loin. Ok, le chasseur, il va sortir, mais bon, il ira pas assez vite pour voir quelque chose. Et puis ensuite, ça va être au tour de Guido. Oui, bah je vais sortir et constater qu'il n'y a rien. Là, on va s'arrêter là, du coup, combat tracker, puisque vous constaterez qu'il y a l'air d'avoir nulle trace des deux humanoïdes entre eux. Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que tout le monde est là? Oui, oui. Ah bon Il y a sang. des villageois qui sortent. Qu'est-ce qui s'est passé? Deux hommes en cagoulé. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je vais Deux vite humanoïdes en tout cas. Je vais vite interpeller Ulrich, Ouais, qui a l'air d'être un chasseur. Il est où? Je lui donne la direction et je lui demande s'il peut voir s'il y a des traces au sol. Ok, Ulrich va faire un jet. Ce que je vais chercher aussi, hein, mais vu qu'il est chasseur, je pense quand même il est peut-être C'est sûr. plus formé que moi. Ah ouais, bien sûr. Ok, tu regardes. Effectivement, Ulrich arrive à trouver des traces. Il commence un petit peu à les suivre. Et je lui colle au train. Hein, Tu vois qu'il les suit et ça mène là. Et tout d'un coup, il semble s'arrêter. Il fait. Les traces s'arrêtent net ici. Ça partait dans une direction ou ça bifurque ou juste il n'y a plus de traces du tout. Je les vois, moi, regarder, c'est comme si ouais, ça partait un peu. Je sais pas, ça s'est arrêté ici, dans ces eaux-là. Ouais. Voilà. Bon, là, il y a la forêt qui est un peu plus loin, enfin, en tout cas des arbres. Hein. Après, il y a d'autres bâtiments un peu sur la gauche et tout ça. Hein. Ouais, ok. Je vais surtout m'occuper d'essayer de retrouver les traces parce que ces deux Gugus là, si on leur met la main dessus, je pense qu'on aura beaucoup plus d'informations. Ouais, Donc je vais m'atteler à ça avec acharnement. Ok, les autres? Bah, Philippa va ronchonner. Je vais d'abord aller chercher mon Moi je bouclier. vérifie. Ouais. Philippa va vite vérifier en fait s'il manque des trucs dans son sac. C'est ce que j'allais dire. Vérifier qu'il vous manque rien. Vérifier que tout le monde est présent. Ok, Mais Philippa, comment après quelques minutes, tu seras soulagé de voir qu'il ne manque absolument rien. Ok. Ben, je vais prendre mon sac. Ok, ça marche. Je demande à l'aubergiste si c'est normal qu'on puisse ouvrir la fenêtre de l'extérieur. Non, toutes les fenêtres ne s'ouvrent que de l'intérieur. Tu vois qu'elle va commencer à regarder et puis tu vois, elle a inspecté un petit peu la fenêtre comme ça, ne comprenant pas comment ça a pu arriver. Donc, une fois que j'ai récupéré mon bouclier, je vais dehors du coup. Ouais, ok, ok. Myrna, tu continues de fouiller les traces tout autour. Ouais.
Mais ça te prend un petit peu de temps. Au bout d'un moment, tu arrives à retrouver des traces, mais c'est peut-être celles d'autres habitants. Et malheureusement, la piste s'arrête en fait, et à l'endroit où le chasseur a trouvé les dernières traces, quoi. Ok. Là, vous êtes à côté des écuries et c'est les dernières traces que vous voyez. Il y avait un homme qui a couru. Il a repéré un jeu de traces ou 2 jeux de traces, Ulrich? Ulrich a retrouvé 2 jeux de traces. Il semble y avoir eu 2 hommes. Je n'en ai vu qu'un. Ouais. Je dirais, du coup, à Et Guido. ils ont disparu. Disparu. Moi, je vais inspecter la fenêtre, Il voir y si a elle quoi elle autour était. là du coup? Là, tu Autour vois des qu'à traces à disparues, gauche, c'est quoi? il y a quelques arbres. Faut s'imaginer un petit peu. En fait, le hameau, c'est des cercles de maisons entourés les unes aux autres. Attends. Voilà. Donc là, ce qu'il y a de plus proche, c'est des arbres. Voilà, attends. Pour mettre un petit peu Ah, je la voudrais aller truc. voir les Si on arbres. imagine que ça, c'est l'auberge, bon là, l'image n'est pas strictement équivalente, quoi. Voilà. On va dire le bâtiment là, c'est les écuries. Et après, il y a un petit peu des arbres, quelques chemins, une autre maison un peu plus loin, tu vois, quoi. Bah, j'essaye de regarder, d'aller sur les obstacles les plus proches pour voir s'il n'y a pas quelque chose. Vous Genre, prenez le temps, je regarde dans les arbres. vous passez, tu peux faire un jet de survie aussi si tu veux, Guido. Ouais, ok. Ulrich vous aidera, hein, mais après une demi-heure, Ulrich vous dira, c'est comme s'ils avaient disparu, hein. C'est les dernières traces, hein. Après c'est plus les leurs. Hein. Et Les Nourad, traces, tu justement, qui... pourras que confirmer cette impression. Ouais. Ils ont disparu. Mais Les de toute traces... façon, t'as bien vu, enfin non, c'est plutôt, pardon, Nélan qui a vu qu'il s'était littéralement évanoui dans les ombres un peu. Hein. Tu m'as dit c'est survie, c'est ça? Les traces, c'est des traces de quoi? C'est des traces de bottes, de chaussures. Elles ont une particularité, elles ont une pointure. J'essaye d'en savoir le plus Ok, là-dessus. avec Ulrich, Guido, tu vas pouvoir un peu peaufiner et définir ça. Donc Guido, tu confirmes qu'effectivement les traces s'arrêtent un petit peu devant un peu l'écurie. Tu n'en trouves pas ailleurs. Après c'est difficile hein, parce que c'est dans la terre. Voilà, c'est vraiment pas évident. Toi, Guido, tu arrives à déceler qu'il y a des pointures assez différentes. Il y en a une des pointures qui est plutôt large, du genre 44, et l'autre plutôt du 37-38. Peut-être un homme et une femme. Ou des gens de petite taille. Et c'est de la botte... C'est de la chaussure classique. La chaussure. Hein, chaussure ou botte. Voilà, quelque chose de très ordinaire. Arrêtez tous les gens qui se chaussent du 44. Et du 37. Bah, c'est tout, moi je vais inspecter la fenêtre en attendant, voir ok. si elle a été forcée, si c'est quelqu'un qui l'a ouvert à l'intérieur. D'investigation. Ok. Ça sera un peu fulminante que je retournerai du coup vers l'auberge. Ouais. Et Ulrich vous accompagnera en se creusant la tête. Ok, Nélan, tu inspectes un petit peu cette fenêtre et ce que te dit l'aubergiste te paraît clair. Normalement, ces fenêtres ne s'ouvrent que de l'intérieur vers l'extérieur et pas de l'extérieur. Après, tu ne vois pas de traces d'effraction. Tu en viens. Pour l'instant, en tout cas, j'en parle pas aux autres, j'en parlerai demain matin à les mes habitants collègues. se masseront. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait des gens, Oui, des gens deux personnes se sont introduites. Mais comment c'est possible? J'en ai surpris une. Tu vois que Lisa prendra la parole. Allons. C'est au milieu de la nuit. Vous êtes, il est autour de minuit. Recouchez-vous. On fera le point demain. On en reparlera. Une chose, dirais-je en arrivant. Tout le monde est là? Tu vois que tout le monde se regarde. Oui. Ouais. Tous ceux qui étaient dans la salle commune sont là, monsieur. Madame. Je vous demanderai de tous jurer sur la flamme d'argent qu'aucun d'entre vous n'a ouvert cette fenêtre. Et je vais lancer... Ah ben non, Si, je l'ai, la zone de vérité. Et je vais lancer un sort de zone de vérité. Ok.
zone. Tu vas interroger les gens un par un. Et justement, voilà. Ouais. Tu vois qu'il y a deux, voilà, Clint qui est devant, il est assez mal à l'aise. C'est de la magie? Qu'est-ce que vous faites là? De la magie divine, je suis clairesse de la flamme d'argent. Et si vous dites vrai, vous ne craindrez rien. Si vous mentez, je le saurai. Donc il est assez intimidé, il s'approche. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise alors? Est-ce que vous pouvez jurer sur la flamme d'argent ne pas avoir ouvert cette fenêtre cette nuit? Je le jure. Bah après, il y a un jet de sauvegarde s'il ment. Enfin, je te laisse faire ça en off si tu veux me garder Oui, le discret. Ça marche. Tu ne ressens pas de mensonge. Ok. Oui, bah en fait, je vais demander Tu à fais chacun ça à de le chacun. faire. Tu Du passes coup, un par ouais. un, les regardant droit dans les yeux, tu vois que tous les C'est ça, intimides, là, acquisitrice. voilà. Et chacun te dit non, je promets, j'ai pas ouvert, et à chaque fois, le sort ne détecte pas de mensonge. Je passerai aussi à l'aubergiste, enfin toutes les personnes. Bah, l'aubergiste dira non, je m'assure que toutes les fenêtres sont fermées avant d'aller me coucher. Le chasseur te dira non, c'est pas moi qui ai ouvert. Ok. Ouais. De toute façon, c'est tous ceux qui y avaient dans l'auberge cette nuit. Se trouvent ici. Alors, soit la fenêtre avait été réouverte ensuite, soit ces personnes s'étaient déjà introduites à l'intérieur, ce qui semblerait curieux. Ou alors peut-être une personne ici a réussi à passer outre mon regard, ou peut-être se cache. Je crois que nous n'en saurons guère plus ce soir. Je crois que l'aubergiste ramène les gens. J'avoue Retournez que- vous coucher. Et ce serait une bonne chose que nous y allions aussi. Oui, La nuit porte conseil, nous aurons le temps Tu vois que d'y voir l'aubergiste demain. va refermer la fenêtre, s'assure bien qu'elle est fermée. Ah, j'ai peur. On devrait peut-être demander à un des miliciens de venir surveiller, ou s'ils revenaient. Je ne pense pas qu'ils reviendront. Je vais néanmoins interroger les dieux à ce propos. Très bien. Ils en avaient visiblement après vous, non? Après moi? Je dirais à mon groupe, étant donné que à moi qui ne m'ait pas expliqué. Parce que Philippal l'a vu dans sa chambre, Nélan l'a vu entrer dans sa chambre, visiblement c'était ça, mais bon, je sais pas si... C'est Myrna, probable qu'ils là. en aient après nous, hein. C'est Oui, plus que. Nélan t'aura Plus que raconté quelqu'un ce d'autre. qui s'est Logique. passé, ou pas. Oui, moi je raconte, oui, bien sûr. D'accord. Je me suis levé, ça se déplaçait vers ma chambre. Je l'ai surpris nez à nez, etc. Pendant qu'il y en a un autre qui était en train de fouiller dans la chambre de Philippa. Qu'est-ce Donc qu'il c'est cherchait? probable. Bah, est-ce qu'il cherchait vraiment quelque chose ou est-ce Il qu'ils fouillait étaient dans là mon pour nous sac. assassiner? Ah, Il possible. fouillait dans mon sac. Mhm. Je vois pas vraiment ce qu'ils auraient pu. Enfin, oui, à part s'ils voulaient du matériel d'aventurier, hein, possiblement, ça reste imaginable. Ça introduit pas comme ça dans un village de montagne de 40 habitants pour aller voler des aventuriers. Enfin, ça tient pas debout. Non, bien sûr, mais Tout c'est simplement des gens peut-être qui sont inquiets de nous voir arriver et qui cherchent à savoir qui nous sommes exactement. nous sommes un danger réel ou si nous sommes juste de passage. C'est ça. Pourquoi ces personnes n'ont pas l'air de faire partie de ce village, si? Bon, c'est dur à dire, hein, Dans tous les cas, ces gens sont dangereux. Je suis sûr d'avoir suivi plus qu'excellemment la piste et je ne suis pas parvenu à les retrouver. C'est surnaturel, ou alors ce sont des magiciens très doués. Ça ne peut pas être un simple paysan de passage. Ils arrivaient à se fondre dans les ombres d'une façon confondante. Même mes yeux de nain qui percent les ténèbres avaient du mal à les discerner. Ah. C'est bien ce que Je confirme, hein, je l'ai vu s'évanouir devant moi alors que j'étais en train de me battre avec. Donc j'étais vraiment attentif. Hein, Voilà qui n'est pas à la ce qui se portée de passait. n'importe qui, en tout cas. Mm. Bon, méfiance. Je vais reprendre le reste de ma nuit dans la salle commune. Je vous enjoins à faire de même. Oui, c'est sans doute plus prudent.
Je ne sais pas, pensez-vous qu'il frapperait vraiment 2 fois la même nuit? Ça me semblerait Ça Ça me serait. semblerait curieux, mais je m'en voudrais toute particulièrement ma vie osé, voire si stupide. c'était le cas. Ce ne sont que des conseils. Faites comme vous. Je crois que nous leur avons semble. fait peur, je ne me sens pas plus en danger que ça. Ce n'est pas moi qui sont en danger, ce sont les habitants. Tu vois que les habitants Oui, bien sont sûr. mis un petit peu à discuter, et puis devant Lisa qui essaye de les rassurer, etc., ils se recouchent bon gré mal gré. Certains d'entre eux se sont un peu rapprochés. Voilà. Et puis Lisa finalement referme la porte. Ne vous inquiétez pas, ces braves aventuriers veillent sur nous. Voral l'avait dit que c'était des héros. Et puis elle refermera la porte. Toi dedans si tu vas passer la nuit ici. Ouais. Ok. Ça marche. Elle, toute grelottante, vous verrez l'aubergiste qui se redirige vers sa chambre. Tu vois qu'elle refera un dernier tour de tous les volets de la maison, de toutes les fenêtres Ouais. de la maison pour vérifier qu'elles sont bien fermées. Et vous la verrez, direz bon, j'ai revérifié, c'est bien fermé. À demain. Vous la sentez vraiment pas rassurée. Ouais. Philippa mettra des cales sous la porte de sa chambre Ok, ça marche. pour pas qu'on ouvre. Ok, ça marche. Les autres, vous retournez vous coucher. Oui, Ok, oui. Vous retournez dans votre chambre, un petit peu attentif à ce qui vient de se passer. Je vous replace dans vos trucs. Et puis, le sommeil vient au bout d'un petit peu de temps, le temps de calmer les nerfs et l'adrénaline qui est montée. Nélan, tu seras très attentif à ce qui se passe dehors et au moindre bruit. Et puis, au bout d'un moment, le sommeil viendra et vous vous endormirez tous pour vous réveiller le lendemain matin. Je vous fais un repos, du coup. Sans marche. qu'il y ait eu, a priori en tout cas, d'autres incidents pendant la nuit. Mhm. L'aubergiste viendra vous réveiller tous. C'est le jour, réveillez-vous. Elle viendra ouvrir les portes des chambres chacun et puis elle reviendra vers la salle commune. Est-ce qu'il est là? Allez, l'autre se lève, c'est le moment de se lever. Ouais. Il J'ai. commencera Oui. à préparer son occupation pour la journée. Ce n'est pas la pire nuit de sommeil que j'ai eue, mais je dois avouer que ces émotions m'ont un peu. M'ont rendu le sommeil difficile. Bon, c'est tout, j'attends que mes collègues soient ravivés, puis isolons-nous un peu. Je pense qu'on a quand même pas mal de choses à débriefer sur ce qui s'est passé. Hmm. Voulez-vous Faisons faire ça. ça où? Dans une chambre? non, Soit dans une à chambre, soit l'extérieur. pour le déjeuner. Allons à un endroit où nous sommes sûrs que les murs n'ont pas d'oreilles. Oui, c'est Oui. pas bête. Après, on peut aller explorer un petit peu les alentours, faire une petite promenade matinale. Ouais, ça me semble mieux. Oui, ça me Parfait. semble. Après tout, il y a des gens qui réussissent à rentrer dans des auberges fermées en plein milieu de la Vous allez nuit. faire un petit tour dehors. Le soleil Ouais. s'est levé, un peu faiblard. La brume est toujours là. Et alors que vous sortez, vous voyez justement Vora qui se dirige dans votre direction avec un grand sourire. Ah, bien le bonjour. Alors, vous avez bien dormi. Les lits de Lisa sont confortables, n'est-ce pas? Vous Moi, avez. Avant tout, je vais la regarder droit dans les yeux et essayer de voir si elle joue la comédie ou si. Tu peux faire un petit jet de insight dans la boîte, s'il te plaît. Ok. Sight. Si elle est pas loin, on peut le faire aussi. Oui, bien sûr. Merde, il y a un truc dedans. C'est chiant l'accès en fait à la boîte parce que ça se cache tout le temps. Insight, comme ça, voilà. Triste. Tu vois qu'elle ment. Trahison. Ok. Vous
Donc Guido et Myrna, vous regardez un petit peu la bourgmestre dans les yeux, essayant de déceler la moindre fausse émotion. Myrna, elle a quelque chose dans l'œil. Elle a l'œil, tu sais, qui bouge un petit peu comme si elle cachait un énervement. En tout cas, c'est ce que tu ressens. Tu ne sens pas de sincérité dans son sourire. Tu penses, toi, qu'elle est énervée. Quel quoi? Et qu'elle le cache. Qu'elle est agacée ou énervée et qu'elle le cache. D'accord. Qui pense ça, moi ou... Non, Myrna. Toi, Guido, tu remarques que pour toi, non. Toi, Guido, c'est même l'inverse. Pour toi, elle est sincère, tu ne vois pas du tout de signe distinctif, comme quoi elle pourrait mentir. Ça te vient pas à l'idée. Elle a l'air très ouverte et souriante. Je lui dirais, nous avons été la cible de deux malfrats qui se sont introduits dans l'auberge et qui étaient sans doute animés d'intentions malsaines et illégales. Tu vois qu'elle Ils ont fui par la fenêtre comme des voleurs. Tu vois qu'elle écarquille les yeux. Des malfrats ici, à Rock Shadow. Ayant un gros soupçon, du coup, j'essaye vraiment d'analyser ses réactions, voir s'il y a des choses qui précisent ou qui précisent pas. Enfin, je reste. On fera un petit bilan à la fin de la conversation. Ça roule. Expliquez-moi comment ça s'est arrivé. Au cours de la nuit, je ne saurais vous dire quelle heure, j'ai entendu mes compagnons commencer à s'agiter, des bruits de sifflement, et j'ai vu une personne traverser le couloir et sauter par la fenêtre ouverte, qui ne peut être ouverte que de l'intérieur. J'ai essayé de lui filer le train, mais elle a réussi à s'échapper. Je vois qu'elle semble étonnée. Je ne sais pas quoi vous dire. Je n'ai jamais eu de choses comme ça dans mon petit village. Ça explique bien des choses sur ce qui se passe actuellement, parce que ils ont disparu dans l'ombre comme si de rien n'était, alors que je l'avais en face des yeux. Et cela précise certaines choses. Il y a des personnes qui sont derrière tout ce genre de problème. Il n'y a pas que des légendes et des brumes. C'est la conclusion qui me venait en tête. Vous pensez qu'il pourrait y avoir des gens qui enlèveraient les gens du village? Peut-être. C'est délicat pour l'instant, on ne peut pas en être sûr. Il y a peut-être d'autres personnes. De plus, ce sont des humanoïdes, on ne peut pas être sûr que ce soit spécifiquement. Ils étaient encagoulés. J'en ai blessé un, je pense que. D'ailleurs, oui, je demande s'il n'y avait pas de traces de sang, en fait. Parce que j'en ai quand même blessé un comme il faut. Oui, si t'as fait gicler t'as fait perdre quelques gouttes de sang au sol, si tu veux. Oui. D'accord, oui. Ah, c'est pour ça, moi, quand ils ont pisté, je dis. Ah bah, non, ça, pas vraiment. Hein, si vous aviez des limiers ou des chiens de chasse, peut-être pourrions-nous retrouver leurs pistes. Malheureusement, niveau limier ou chien de chasse, notre village est petit et nous n'avons pas ça. Je crois même que personne n'a de chien ici à Rock Shadow. Vous devriez. On y songera. En tout cas, ce que vous m'annoncez me trouble au plus haut point. Nous avons toujours pensé que les disparitions venaient de cette brume étrange qui ça n'empêche pas l'autre. Là, si ça pourrait être des mains humaines... on ne sait pas s'il y a un lien, mais... On ne sait pas s'il y a un lien, mais c'est à supposer. Qu'est-ce que vous comptez faire? Enquêter. Bien, aller là-bas, probablement. Sachez que, comme je l'ai déjà dit hier, l'entièreté du village de Rock Shadow sera prêt à vous offrir sa coopération. Si vous avez besoin de quoi que ce soit dans mes moyens, bien sûr, je le ferai. Pendant la discussion, je regarde ses pieds et j'essaye d'évaluer sa pointure. Ouais, ok. Alors... ça va être quoi comme jet, ça? Je sais pas. Un jet de cordonnier, bien sûr. Perception. Allez, mix, j'ai perception ou survie, tu choisis. Ça sera pareil pour moi, j'ai pas les compétences. Mais bon, voilà.
Perception. Hop là. C'est une femme, tu penses qu'elle doit chausser aux alentours du 38? D'accord. Pas 37. Ouais, bon, après, voilà, ça me donne voilà, un truc. Elle chausse pas du 45, ça c'est sûr. Donc, voilà. Je regarde le type de chaussures qu'elle porte, si elle pouvait Voilà, elle a des bottines imprimer un ce genre petit de peu. choses. Ça correspond pas trop à ce que tu as vu. Ça D'accord. correspondait plus à des chaussures, voilà, des Plates. chaussures de ville, chaussures plates. Elle a des bottines. Ça ressemble pas vraiment. Ça marche. Effectivement. Ben, très bien. Qu'est-ce que du coup concrètement, est-ce que vous allez aller à la mine? Vous voulez interroger des gens avant? Peut-être. Avant, je vais d'abord prier ma déesse, lui demander conseil et également interroger certaines personnes dans le village. Je n'aime pas avoir vu ces personnes et qu'elles nous aient échappé. S'il s'agit de personnes du village, plus tôt nous les débusquerons, moins de personnes disparaîtront. Ça, c'est certain. C'est certain. Écoutez, je vais en informer un petit peu les habitants. De toute façon, la majorité se trouvera à la taverne, puisque je préfère que tout le monde soit groupé. Évidemment, il y en a un ou deux qui préfèrent rester chez eux. Je n'ai pas l'autorité pour les obliger à ce que tout le monde passe la journée dans la taverne, mais... De quelle personne s'agit-il ? Tu vois je les ai pas là. Elle te donne une série de noms qui préfèrent rester chez eux. Un chiffonnier, un vieux grincheux, un ancien chasseur, voilà. Je vais me faire un petit listing et sinon je demanderai à ce que tous les gens du village possible se regroupent dans l'auberge pour essayer de débusquer un éventuel traître. Okay. Elle vous dit du coup, je vais m'arranger pour essayer d'expliquer tout ça et que vous aurez besoin de poser des questions aux habitants. Je vais aller toquer à chacun leur porte et leur demander s'ils veulent bien se rendre à la taverne. Bien, parfait. Bien, en tout cas, sachez que cette histoire d'humanoïde me semble assez troublant. J'avoue que j'imaginais plutôt quelque chose de magique ou d'occulte juste à présent, mais... Également. Il y a bien de la magie et de l'occultisme au vu de la disparition soudaine de ces gens. Il ne s'agit pas de gens du commun. Je vais réunir le maximum de gens dans l'auberge et voilà, je fais le tour immédiatement. Puis voilà, elle vous saluera et elle ira. Tout au long de la conversation, Guido et toi, Myrna, vous l'avez ausculté. Myrna, toi, tes sens d'inquisitrice qui détecte le mensonge pour toi, elle a quelque chose, elle est pas nette, elle cache quelque chose. Ouais. Quant à toi, Guido, toi, c'est plutôt l'inverse. Elle t'a semblé honnête et tu n'as pas décelé du tout de mensonge ou d'attitude étrange cachée derrière un masque de politesse. Il y a des moments précis où j'ai senti ça. C'est une impression générale. Le début, quand t'es arrivé, t'as eu l'impression qu'elle se forçait à sourire. T'as eu un peu ce genre de choses. Peut-être un peu le son de la voix à certains moments. Après, c'est... Tu vois, hein, toi... Il n'y a pas des moments du discours, des sujets qui ont fait surgir des choses ou... Okay. Je te dis, le début. Ok, ça marche. Voilà. Ok. À vous de jouer, du coup. Écoute... Je vais faire mes dévotions pendant que les autres commencent leur petit-déj. Je regarde surtout s'il n'y a personne qui peut nous entendre avant de commencer quelques conversations. Vous mettez dans un petit coin, un petit peu à l'écart de la ville, oui. Alors, il y a toujours cette brume qui est là. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez discuter. Oui. Bon, qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est passé cette nuit? Que nous n'en avons Pour ma part, ça. Pour ma part, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'il y a bien soit quelqu'un dans le village qui a des intérêts à ce que les gens disparaissent et patati et patata, ou soit il y a d'autres humanoïdes dans la région qui, par un malencontreux hasard, sont arrivés en même temps que l'ouverture de la mine. Je crois que nous pourrons guère en savoir plus sans nous rendre directement à la mine.
Quoi qu'il en soit, il y a une pose piste plus qu'il de ne faut questions, pas voilà. négliger. Vora nous a menti ce matin. J'en suis persuadé. Bora, mais c'est une amie de notre révérée mère. Tu penses qu'elle aurait envoyé des Non, gens désolé, c'est pas Vora. Si, c'est Voradren, Ah, oui. c'est ça? Est-ce que tu as et des tu preuves penses de qu'elle aurait ce que- envoyé, elle aurait fait une requête spéciale à notre révérende mère Non, pour faire venir. je ne suppose absolument rien sur ses agissements, mais ce matin, elle nous a menti. Quand elle s'est mis les yeux dans les yeux avec moi ce matin et qu'elle a mimé un bon matin, une joie qui était feinte de toute évidence et qu'elle nous a demandé comment cela s'est passé, j'ai senti du stress, j'ai senti de la fausseté. Donc il y a quelque chose, peut-être est-elle innocente et quelqu'un l'a fait chanter, peut-être fait peut-être partie d'un complot plus grand, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, cette voilà femme qui a fait les mains tachées. beaucoup de présomptions et pas beaucoup de preuves, mon ami. Absolument, mais c'est mon métier de flairer la fausseté. Oui, mais les éléments factuels sont toujours plus efficaces que Bien les évidemment, je ne m'arrêterai suppositions. pas à cela. Parce que pour toi, Guido, c'est autre chose. C'est pas ce que tu as ressenti. Moi, j'ai pas fait attention parce que je faisais entièrement Alors, moi, confiance à Vora. pour être tout à fait honnête, je l'ai trouvé plutôt. Enfin, je n'ai rien perçu de particulier, je l'ai trouvé plutôt honnête. Je ne crois pas qu'il y ait quoi que ce soit qui se cache derrière. Alors après, voilà, je respecte tes compétences, mais bon, pour l'instant, ce ne sont que des impressions, et les tiennes valent bien les miennes, pour ce que j'en dis. Je n'en Oui. serais pas si sûr. J'hausse les épaules. De toute façon, ce n'est qu'une impression contre une impression. Je crois qu'il va nous Il y a falloir plus que des ça. impressions. Il y a le métier. Oui, enfin bon, ça fait tout de même peu de fait à l'appui de tes prétentions. Nous verrons. L'avenir nous répondra. J'imagine. Bon. Je suppose qu'il va falloir que nous poursuivions. Sauf si Nélan, tu avais autre chose. Non, j'ai pensé à quelque chose hier. Attends, je sais plus à quoi j'ai pensé, moi. Oui. Au niveau de l'intrusion d'hier, il y a deux possibilités. Soit quelqu'un qui était avec nous a ouvert la fenêtre. Enfin, il y a même trois possibilités. Soit quelqu'un était déjà planqué à l'intérieur de l'auberge pendant la soirée. Ou soit c'est quelqu'un avant de sortir de l'auberge qui a ouvert la fenêtre. Peut-être ont-ils un moyen d'ouvrir la porte de l'intérieur depuis l'extérieur. Ou ont-ils d'autres moyens de s'infiltrer dont nous ne sommes pas au courant? Peut-être y C'est a-t-il vrai des passages que nous ne connaissons pas, peut-être ont-ils des moyens magiques, cela fait encore beaucoup de conjectures pour peut-être pas grand-chose. Mais comment la serais-tu fenêtre rentré? était ouverte. La fenêtre était ouverte. Si vous avez eu des moyens magiques de rentrer, il n'aurait pas eu besoin d'ouvrir la fenêtre. C'est ça qui me Peut-être que met cela sur est cette destiné piste. à mettre une fausse piste, peut-être, qui sait. Néanmoins, ils ont utilisé la fenêtre pour sortir. C'est vrai, et ils ont ensuite disparu magiquement. Comme quoi. On ne sait pas trop. Ce pouvoir des ombres m'intrigue quand même. Le fait de pouvoir se dissimuler comme ça. Pourtant, comme je vous dis, j'étais bien réveillé, je l'ai eu en face des yeux, je me suis battu avec. Je ne l'ai pas lâché des yeux, hein. Il a quand même disparu du tout au tout. La Donc je suis magie quand même. hélas, peut faire beaucoup de choses. Je n'ai hélas pas eu le temps de faire lumière dans cet endroit. Ces personnes couraient trop vite. Le temps d'essayer de les révéler, ils étaient déjà loin. Oui, ça fera partie des choses à prendre en compte. Un moyen de les rendre visibles s'ils essayent de se planquer avec, je ne sais pas, tu as des sorts qui permettraient de les faire scintiller ou les enlumer, de lumière. Philippa prendra la parole. Moi, je peux les faire apparaître depuis leur invisibilité. Encore faut-il que je sache où ils sont. Et ton sort de lumière, parce que si ça fonctionne autour des ombres, il est probable que la lumière les empêche de se camoufler et même C'est mieux. une espérance, mais rien ne dit qu'un simple tour de magie puisse déjouer ce genre de pouvoir. Il faudra l'essayer. De toute façon, nous n'avons guère mieux pour l'instant. À part peut-être un bon coup d'épée.
Je regrette de ne pas avoir. Vas-y. Je regrette de ne pas avoir lâché les watts contre cette personne. Je m'imaginais pas du tout un moyen de fuite comme ça. Je l'ai eu devant les yeux. J'ai voulu économiser mes forces le temps que vous arriviez parce que je ne savais pas quel était le. Enfin, nous ne pourrons pas revenir dessus. Tout à fait. Et, En tout cas, il ne cherchait pas à nous tuer. nous résoudre à trouver d'autres choses, d'autres éléments. Bon, à partir de là, oui. C'est Vas-y. inquiétant. Cela établit éventuellement une méfiance entre nous et les villageois. Eh bien, ils peuvent bien être méfiants. Cela ne peut m'empêcher d'enquêter. De toute façon, nous ne pouvons pas les forcer à penser quoi que ce soit. Et s'ils s'inquiètent, eh bien qu'ils soient inquiets. Nous devons mener la mission à bien et je n'ai pas l'intention de me laisser ralentir par quoi que ce soit. Ce qui m'inquiète plus, c'est la confiance que nous ne pouvons plus avoir envers eux. C'est quand même très étrange, hein, parce que J'avais beaucoup confiance envers eux dès le début. Nous n'en connaissons aucun. Pour ce que j'en sais, nous pourrions bien être au cœur d'une secte étrange qui pratique les sacrifices humains sans que nous n'en sachions rien. Des choses assez peu communes. Mais c'est cette Vora qui a spécifiquement demandé notre groupe pour venir ici. Peut-être ne s'agit-il que d'un piège pour nous-mêmes. Vous voyez que Guido prend un air agacé. Oh, des conjectures, toujours des conjectures, nous n'en savons rien. Nous ne savons absolument rien. Allons visiter cette grotte. En l'état, nous ne pouvons faire que des conjectures, c'est donc ce que je fais. Nous pouvons agir. Nous pouvons aller dans cette grotte. Je suis sûr que c'est là-bas que nous trouverons la réponse. Ma foi, c'est vrai que ça pourrait, si on pourrait trouver des informations là-bas, ça nous permettrait d'avancer un peu plus vite. En tout cas, ce n'est certainement pas le vent ou les cailloux sur lesquels nous sommes assis qui vont nous apporter quoi que ce soit. Alors, et puis oui, que Guido se retourne vers la ville. Je vous enjoins à me rejoindre, compagnon. De toute façon, cette mine doit être explorée. Ce que je crains, c'est que ce soit un piège et que nous n'y soyons pas préparés. Et chaque minute que nous attendons, c'est un risque d'avoir un villageois de plus disparaître. Pas jusqu'à la minute. Mm. Il y a eu 7 disparitions. Il y a eu 3 disparitions le premier jour. Puis, en plusieurs mois qui se sont écoulés, je crois un mois et demi, il y a eu 4 autres disparitions. Et vous pensez que les premiers disparus pourraient être les gens cagoulés, par exemple ? Aucune idée. Je ne sais pas ce qu'il est advenu de ces personnes, ni même pourquoi elles ont disparu. Je n'ai pas réussi à faire de lien entre eux. Il y avait le géologue qui a disparu en premier. Cela a peut-être un sens, ou alors un objectif pour les personnes qui l'ont fait disparaître. Ensuite, le mineur, Lars Fellman, le mari de l'aubergiste. Et en troisième, Tobias, le milicien. Oui, Pendant que vous discutez, vous voyez qu'effectivement, il y a de plus en plus de monde qui se dirige vers l'auberge, qui commence à se remplir, sans doute sous les instructions de Vora. Tu voulais interroger les gens Tout à fait. Tant que les personnes sont là, peut-être qu'une zone de vérité nous permettra de révéler les brebis légaleuses. Oui, c'est pas une mauvaise idée en même temps. Ça nous permettrait à décrimer un peu ce qui se passe. Et de nous assurer aussi leur sincérité. J'ai loupé les dernières minutes, j'avais plus de batterie dans le casque. Ah merde. Je n'étais pas quoi face à votre démonstration, hein, c'est juste que... Ouais, pourquoi ils me répondent pas? Je comprends pas. Voilà, du coup vous disiez quoi? Donc on parlait de partir à la mine et ensuite, une fois que tous les villageois ont été regroupés, de faire une zone de silence pour essayer de révéler un petit peu les éventuels comploteurs, traîtres. Ouais, voilà, c'est ça. Ok, oui, je suis d'accord. Hop.
Donc quand tout le monde est dans le bouclard, je vais... Ouais, ok, je bah, tu vais- vois que il y en a un peu plus qu'hier. Alors évidemment, faut Oui, t'as remis les considérer mêmes, un peu c'est pas plus. grave, Je vais pas de pas souci. les tokens des 45 habitants. Et puis, Vora prendra la parole. C'est messieurs, dames, voudrais vous interroger au vu de ce qui s'est passé hier. Ne vous inquiétez pas, ce sont des aventuriers renommés qui sont venus nous aider. Mais les événements d'hier nous laissent à supposer qu'il puisse y avoir d'autres coupables. Et ces messieurs, dames ont besoin que vous y répondiez. Je vous laisse s'adressant à toi, Myrna, je vous laisse leur expliquer que ce n'est pas dangereux. Il n'y a absolument aucun danger, à moins que vous soyez coupable d'infamie et de mensonges et de traîtrise, ce que je n'espère pas. Néanmoins, je vais user d'une magie cléricale, d'un sort de la flamme d'argent qui permettra de révéler le mensonge dans les paroles. Si des gens se sentent un espoir de repentir après de mauvaises actions, nous pouvons passer au-delà de cette formalité et ils peuvent s'avouer directement, avouer leurs crimes si éventuellement il y en a eu. Je fais un tour de, de la salle avec mon regard le plus inquisiteur. Voilà. Je vais vous demander de vous regrouper serré. Et je vous interrogerai tous. Je vous demanderai de répondre simplement par oui ou non à ma question, les uns après les autres. Évidemment, il y a des murmures, hein, ça papote, ça discute, tout le monde regarde. Et puis voilà, Vora diront allez, vous inquiétez pas, c'est la magie de la flamme qui va être invoquée ici. C'est pour le bien du village. Ça ne fera aucune douleur et ça ne fera pas mal. Rassurez-vous. Ok, tu vois qu'il y en a, ils se mettent un peu en ligne, ils se préparent quoi, tranquillement. Ça marche sur une sphère de 3 cases de rayon. Oui, donc je les mets en forme jusqu'à ce que... voilà. 3 cases de rayon, mais ils tiendront pas tous. Oh si, c'est des cases de 1m50, tu peux mettre plein de gens dans 1m50. On a mis plus d'une dizaine de personnes dans une cabine téléphonique, donc ça va. Ça fait 5 mètres de rayon. Au pire, au pire, ils font la queue, mais 3 mètres de rayon. Après, il peut rentrer. Il y a du monde, dans ce cas-là, ça marche. Donc je vais faire... Tu me diras où tu le mets. Ouais, je vais le mettre sur la scène, tiens. Okay, ça sera tellement plus spectaculaire. Et puis je vais mettre du monde sur la scène, je vais lancer le sort. De toute façon, il dure 10 minutes, donc on a le temps. On a le temps de faire les interrogatoires. Groupe de personnes qui arrivent. Je vous demanderai de me dire franchement, oui ou non, avez-vous pris part à l'intrusion dans cette auberge au cours de la nuit, d'une manière personnelle ou impersonnelle, indirecte? Ok. Alors, rappelle-moi un petit peu le sort, comment ça marche. Alors, le sort, c'est si quelqu'un veut mentir... Alors, je lance carrément le... C'est ça. Tac, voilà. Une zone de magie qui crée ça. Nanana. Donc sur un échec, elle ne peut pas dire délibérément un mensonge dans la zone. Et tu sais, par ailleurs, si une créature a réussi son jeu de garde. D'accord, ok, ça marche. C'est ça. Okay. Je vous demanderai d'essayer de ne pas résister à ce sort. Je le saurai si c'est chose. Ok, ça marche. Tu commences à... Donc voilà, les gens commencent à passer. Donc voilà, tu as posé ta question. Est-ce qu'ils ont pris part de près ou de loin au truc d'hier? Les gens commencent à passer doucement. Les premiers, non, tu as beaucoup de non. Est-ce que tu demandes à Vora de passer aussi? Oui, tout à fait, oui. Que Vora te regarde. C'est même la première personne que je demanderais de passer, vu qu'elle donne l'exemple en tant que... vous êtes... ça les rassurera si vous passez en premier. Oui, remarquez, vous avez raison.
elle commence à avancer. Jolie diplomatie. Et puis du coup, elle va commencer à répondre à ta question. Je vais te demander une petite seconde. Bah, juste oui ou non, hein, comme ça va vite. Tu sens que Vora veut résister à ta magie. Et est-ce qu'elle Alors, résiste attends, effectivement ou justement, pas? lance le jet. Ton DD, c'est combien? Alors c'est c'est un jet de charisme, un jet de sauvegarde charisme. Il est où mon DD à moi? Où est-ce que je le vois, mon Tu peux lui DD? lancer directement si tu veux. Ah d'accord, oui, il y a l'effet. Tac, oui, c'est ça. 15, voilà. Tu sens que Vora résiste à ton effet. D'accord. Non, je n'ai fait aucune de ces allégations que vous m'accusez. Bah je l'accuse pas. Je demande. Oui, bah elle te répond. Donc tu sens qu'elle résiste au sort, qu'elle veut D'accord. résister au sort, et elle répond à la question. Je n'ai bien évidemment fait aucune de ces agissements de cette Ok. nuit. Et puis bah, je vais faire passer personne après personne. Ok, ça marche. Alors, il faudrait quand même regarder ton DD. Il doit y avoir le détail dans les sorts. Il est 15. 15. DC ok, 15. comme ça, je vais le faire pour ceux qui veulent résister. Une Ouais. petite seconde, je vais vérifier lesquels. Hop. Alors, non, partie sheet, c'est pas ça. C'est le combat tracker que je veux. On va voir s'il y en a qui résistent ou pas. Ok. Alors, Juste elle comme t'aura ça, dit c'est- d'ailleurs que il n'y a pas tout le monde. Il y en a quelques-uns qui sont restés dans leur maison, hein, d'ailleurs. C'est pour ça que je lui avais demandé le nom des gens qui viendraient Ouais, pas. voilà, t'as donné la liste de ceux qui. Ouais. Alors, dans celles qui sont là, il y a un. Donc, c'est jet de sauvegarde, charisme. Ok. Tu sens que la serveuse veut résister à ton passage, mais elle n'y arrive pas. Du coup, la cible, elle le sait si elle a échoué à son jeu. Bah, de toute façon, elle peut pas dire de mensonge. Elle peut pas dire de mensonge. Délibérément. Tu vois Elle peut répondre autre chose ou ne pas répondre. Mais qu'elle voilà, fait- c'est louche. Ouais, bah c'est ça. Du coup, tu vois que elle commence à bredouiller un peu. Je n'ai jamais. Fomenté. Un simple oui ou non. Un simple oui ou non. À la Tu question vois que j'ai qu'elle posée. hésite pendant une seconde. Et puis, pouf, tu vas la voir disparaître dans les ombres. Oh, putain. Je pense qu'à l'instant, Philippa va utiliser son lueur féerique. Ok, alors. Si elle a le temps, je sais pas. Bah, on va faire une init. Ouais, ça marche. Disparition dans les ombres. Ok. Ok, ben vous réagissez comme vous pouvez, puisque vous voyez la serveuse, Avella Dunwood, qui disparaît dans les ombres devant vous. Donc on va faire l'initiative. Alors, dans les ombres, il fait jour. Est-ce qu'elle se déplace jusqu'à une ombre ou il y a des ombres Non, qui se forment tu sur la elle? vois disparaître dans un petit nuage d'ombre D'accord, qui se crée. Ok. qui se crée, ouais, tout à fait. Nélan, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu agis? Elle disparaît, elle n'a pas su répondre et elle s'enfuit. Elle disparaît dans les ombres. Tu peux faire un jet de... Vous pouvez tous faire un jet de perception, hein, d'ailleurs. Ok. Parce que là, on est en plein jour, on est d'accord. Vous êtes en plein jeu. Ok, bah elle semble avoir disparu. Tu la vois pas. Qu'est-ce que tu fais? Je me précipite vers la porte d'entrée. Ça marche. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 et 12. Ok, ça marche. Et j'étends les bras pour, en mettant des coups de moulinet un peu partout. Ok. Et en
De manière aléatoire. Ok. C'est au tour Après, de faut se Philippe. voir. On a un problème d'échelle sur Ouais, non, mais l'auberge aussi, les mais places c'est sont pas aussi grave. grandes, j'avais dit. Après, je l'ai pas refait parce qu'il fallait lui remettre tous les tokens à la truc. Ils sont plus petits que ça, évidemment. Enfin, c'est des grandes portes, mais. Est-ce que dans le timing, elle a réagi suffisamment vite pour penser avoir une chance de la toucher si elle cible Si elle est quand même assez rapide, Philippa, donc possiblement, ouais. Ouais, d'accord. Après, Bon, bah, du coup, Philippa, c'est pas vraiment comment marche le pouvoir, mais si elle a. Si c'est Ben, comme une ça- invisibilité ou quoi. ça vire l'invisibilité. Ouais, Ça ouais. surligne la personne physiquement, donc voilà, elle va le tenter. Bah, je vais faire du coup lueur féerique. Là où il y avait la nana. Donc un carré sur le centre où. Il y avait- C'est ça, centré sur sa position où elle était, en espérant que. Lueurs féeriques se mettent un magnifique halo bleu se met à apparaître juste à l'endroit où se trouvait Avella la serveuse, mais ne révèle aucune personne. Du coup, Philippa va se mettre dans le couloir nord en essayant d'écarter ses bras pour empêcher quelqu'un qui voudrait passer invisible. Ok. Et voilà. Ok, bah les habitants ils sont estomaqués, hein, ils se demandent ce qui se passe. Guido. T'as vu encore Ah, disparaître. et aussi j'y pense pas, mais Philippa, si elle peut utiliser une inspiration bardique Oui, effectivement. pour donner un éventuel bonus dépensable, je vais l'utiliser sur Nélan, qui a l'air d'être notre plus fin limier. Nélan, tu auras un D8 pendant les 10 minutes qui viennent sur le lancer de ton choix. Ça peut être un jet de compétence, un jet d'attaque, je crois, hein, ça peut tout. Ça peut être n'importe quel jet Voilà. de D20, tu peux décider de le dépenser pour n'importe quel jet de D20. Rajouter un D8. Ouais, comme la perception, ce qui pourrait être. Par exemple. Oui, ok, ça marche. Ok, donc Guido. Ah, on t'entend pas. Je pense que t'es encore bloqué du casque. Il a l'air de bloquer une des sorties vers la cuisine, j'ai l'impression. Ou pire, tu nous le mets par écrit. Là, il était découvert. Ça marche Ah non. Sinon, tu est-ce mets- que- Ah si, c'est bon, regarde, ça marche. Ça y est? Ouais. On t'entend. Eh ben, j'ai rien changé. Bon, bah, parfait. Donc, je disais, comme. C'est bien, donc depuis tout à l'heure. Bon, bref. Bref. Donc, vu que les autres sorties sont déjà verrouillées par des gens, moi je cours jusqu'ici Ouais. pour essayer de bloquer la sortie là La du cuisine. nord-est. Ça marche. Et c'est pareil, je tends les bras et je fais que personne ne bouge, elle est invisible. Et Ok, ça marche. Les habitants sont toujours, se demandent ce qui se passe. Vous voyez Vora qui regarde un peu à gauche, à droite. C'est un peu utile, mais pas grand-chose. Question, il y a beaucoup de gens qui étaient passés à la question, qui ont répondu non, à peu près quel pourcentage? T'as une bonne moitié. Là, Une bonne t'as moitié, eu ok. une bonne Merci. vingtaine Ok. de personnes. Ok. Myrna, c'est à toi d'agir. Là, je suis bien embêté parce que je ne sais pas. Je vais utiliser. Oh là là, oui. Non, ça va pas aller ça. Je vais un petit peu en désespoir de cause lancer un sort de lumière et commencer à scruter les environs d'un air furieux pour essayer de repérer où pourrait être la fuyarde. Ouais, ça marche. Ouais, t'essayes d'illuminer un peu toutes les zones d'ombre de la C'est ça. taverne, on va dire. J'essaye d'éclairer pour peut-être, j'espère, hein, je sais pas si ça a une Ouais, influence. Bah, dis-moi, dans les zones d'ombre, t'as l'angle un peu là, t'as l'angle un peu là, et t'as le fond en haut à droite là-bas, si tu veux. Je vais me diriger là-bas vu qu'on a déjà notre guerrier qui est parti de ce côté. Eh bien, avec la lumière que tu apportes, Myrna, eh bien, qui se révèle devant toi, c'est la serveuse qui était cachée dans les ombres du fond, mais maintenant que les ombres s'évanouissent, eh bien tu la vois.
blotti contre le mur. Elle semble, pareil, estomaquée de voir que t'as apporté la lumière et que du coup elle est visible. D'accord, bon, c'est cool, ça marche avec un cantrip. Je m'en viens. Du coup, je vais montrer. Je sais pas si les autres la voient, donc je vais la désigner du doigt Il la voit, et hein, qui a illuminé. d'accord. Et je vais lui l'intimer d'une voix de stentor. Ne bouge plus. Ok, ça marche. Ok. Je perçois que j'ai des doubles de tous les tokens, j'ai oublié de virer les anciens. C'est pas grave, ça. Ok. Puis je vais m'approcher d'elle parce qu'on sait pas ce qu'elle risque de faire au frère André. Tiens. Voilà. Voilà. Ok. Ça marche. Donc elle est visible à nouveau. Et du coup, c'est au milicien John Peters qui va empoigner sa lance et il va s'approcher en menaçant Avella et faire bouge pas. Voilà. Il va se mettre en attente. C'est au tour de Mélan Mars. Bah écoute, alors, où est-ce qu'elle est, Avella? Tout à gauche. Dans le coin Oui, en là, bas à là. gauche. Bah écoute, je vais l'encercler avec les autres. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bah je vais me mettre là. Ok. C'est bon pour toi, Ouais, c'est bon pour moi. Philippa. En écartant les mains pour l'empêcher de partir. Ça va se radiner. 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, et puis voilà. Elle est toujours pas arrivée. On verra ensuite le forgeron qui s'approche, le marteau à la main. Puis une villageoise. Et ensuite, c'est au tour de Guido. Guido, tu vois qu'ils ont détecté la serveuse. Oui, je vois, donc je vais courir dans l'autre sens. 4, 5, 6, 10, 12. Voilà. Donc je recours dans ce sens-là et je fais aux autres habitants fermez toutes les issues, protégez les fenêtres et les portes. Ok. Frère Andral, il va se reculer de 3 pas. Il va lui aussi lancer un sort de lumière pour encore plus illuminer l'endroit. D'accord. Il a compris que ça marchait. J'ai cru qu'il allait faire trahir. Tempête de feu. Lui, il va s'approcher Boule de aussi. feu. C'est tout ce qu'il va faire. Ok. C'est le truc. Et c'est au tour de la serveuse. Qu'est-ce qu'elle va faire? Qui va lever les mains en disant j'aimerais. Attachez-la. Avant même que quelqu'un arrive avec une corde, je vais l'empoigner par le bras et je vais essayer de la tirer jusque sur la scène, là où il y a encore la zone de vérité. Ok. Et je dis, je ne sais ce qui t'a mené à trahir ton propre peuple. Tu vois qu'elle Mais tu résiste, vas avouer. hein, et il y a Nolan qui vient, John qui vient de filer un coup de main. Elle résiste, elle se débat. Lâchez-moi. Je la tirerai quand même sur la... Oui, vous la bloquez facilement. Il y a quelqu'un qui ramène une corde. Vous commencez à il n'y a aucun problème si vous voulez la fister contre les trucs. Elle te regarde, Myrna, une lueur de défi dans les yeux. Maintenant que ta félonie est avérée, il ne te reste plus qu'à avouer. Jamais. Jamais. Tu te rends compte de ce qui se passe actuellement. Tu n'as pas grand chance d'améliorer ta condition, si ce n'est en avouant. Donc elle te regarde, elle ne répond que par le silence. Si tes raisons étaient justifiées, justifie-toi. Explique-nous.
Pourquoi trahir les tiens pour ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Elle répond pas. Ou alors tu serais prête à admettre devant le village tes torts et ils s'occuperaient de toi. Si tu ne parles pas, les gens se feront justice eux-mêmes. Tu vois qu'il y a des villageois qui se rapprochent, et ça chuchote de plus en plus fort. Pas toi, Vela, on te connaît depuis que t'es gamine, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et puis le ton monte un peu, hein. C'est elle qui est la cause de tous les malheurs. On commence Pas à- seul hier, et nous ne savons pas si combien d'entre eux rôdent et agissent ainsi. Nous savons qu'il y en a au moins 2. Nous avons une. Tous les villages n'ont pas encore passé dans la zone de vérité. Je vous demanderai de le faire calmement. Et moi, je me mets directement devant une, devant une sortie pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème de ce genre. Ok. Du coup, vous la mettez dans un Voilà. coin, Fermez et les puis vous portes. faites passer les autres en attendant. Fermez les portes pour éviter que les gens puissent s'en aller. Les fenêtres également. Ok, ça marche. Alors, tu commences à continuer à faire passer les gens à côté de Oui. toi. Tout se passe un par un. Jusqu'au moment, là tu as fait une bonne trentaine de personnes, où arrive Ouais. un homme appelé Ron Neumann. Tu sens qu'il résiste à ton sort. Et il arrive D'accord. sa volonté arrive suffisamment à résister pour qu'il te mente. Il dit, non, je Ok. n'ai Ça pas pris marche. part à ce complot. Entendu. Oui, Ron Neumann, c'était le mineur qui était là le premier jour. Hein. Tout à fait. Ok. Et puis après, il repart. Je ferai un discret clin d'œil à. Je sais pas qui est à côté de moi. Je me fends la pierre. Guido fend la pierre en désignant Neumann du nez, en essayant que ça se voie pas trop de la part des villageois, mais voilà, genre garde un œil sur lui, quoi. Oui. Ok, tu vas passer les 5-6 habitants qui restent ici, hein, donc il y en a une dizaine qui sont de sortie, en gros. Ok. Et le reste des habitants répond, et tu sens qu'ils n'essaient pas de résister, et Ok. répondent par la négative. De mémoire, est-ce que Ron et Avella étaient là dans la salle commune et avaient passé dans la zone? Non. Je sais plus. Non, d'accord. Ok. Tu sais que non, ils n'étaient pas dans la salle. Ils y étaient pas là, ni l'un ni l'autre. d'accord. Ok, entendu. Il y a Vora Euh, qui s'approchera. Vous avez passé tous les gens qui sont ici, et il reste ceux qui sont chez eux. Il y a des quelques soupçons et nous avons une félonne avérée. J'irai sans doute aller voir certaines personnes l'une après l'autre, mais néanmoins, sachez qu'il y a des soupçons. Je lui dirai plus bas, hein, pour pas que les autres entendent, mais qu'elle soit consciente que son village est quand même sous le coup de l'Inquisition, presque. Hein. Et elle il s'approchera faudra d'Avella, s'expliquer. comment t'as pu faire ça, Avella? Une enfant que j'ai vu grandir. Bien, quelle est la suite des événements? Vous comptez à la visite, interroger ceux qui sont chez eux dehors? Il faudra le faire, mais déjà j'ai quelques soupçons sur quelques personnes. J'appuierai mon regard pour lui faire comprendre que voilà, elle pouvait pas éviter le coup de la zone. Hein. En même temps, je l'ai expliqué Ouais, que j'entends bien qu'il va falloir qu'on s'explique, elle et moi. ok, ça marche. Oui, la question est la suivante. C'est est-ce qu'ils l'ont fait de leur plein gré ou est-ce qu'ils ont été contraints de le faire? Et ça, C'est ce que je crains. Et ce serait une circonstance atténuante. c'est cela, parce que c'est quand même étrange que des gens qui sont nés dans ce village puissent vouloir trahir les siens Nous pour... n'avons pas tous les éléments, tu sais, Tout si à ça fait. se trouve, il y a des forces plus sombres encore à l'œuvre, ou parfois, tout bêtement, tu sais, la corruption peut faire des malheurs. Ça ne serait pas la première fois qu'on a vu des gens se retourner contre leurs frères par des promesses de richesse ou de puissance quelconque. Le mal existe. Il est rare, mais il existe. C'est vrai. Vora dira qu'est-ce que nous faisons d'Avella du coup?
Pour a l'instant, pas je de ici. souhaiterais la garder sous Il faut la faire Sous garder, il regard. faut la mettre sous bonne garde. Elle te regarde, Myrna, et si vous souhaitez l'interroger de manière plus profonde, elle essaye de... Voilà, elle ne trouve pas les mots. Donc, s'il vous plaît, ne soyez pas trop dur avec elle, n'allez pas jusqu'à... Enfin, je sais que certaines fois l'église peut se montrer... peut aller loin dans ses interrogatoires, s'il vous plaît. La dureté de l'interrogatoire dépend de la capacité à accepter cet interrogatoire. Bien. La vie de vos concitoyens est en jeu. Je ne pense pas faire acte de bienveillance envers une personne qui est maintenant avérée et qui refuse de résoudre le problème que nous sommes venus résoudre. Vous avez raison, Myrna, mais bon, comme je l'ai dit, c'est une enfant que j'ai vue au village. Il y a c'est déjà regrettable. cette mort, je ne pense pas. Il y a déjà cette mort, je ne pense pas qu'on puisse. Vous avez raison. Il n'y a pas de mort, il y a des disparitions. C'est ce que j'allais dire. Oui, Il reste quand même un l'état faible actuel- espoir pour ces gens. Oui, il reste un espoir, mais à l'état actuel des choses, personne ne sait où ils sont. Et a priori, Cette il est rare personne que le des sait personnes se portent très bien quand elles ne donnent plus aucune nouvelle. C'est pas, peut-être Oui. sont-ils réduits à l'esclavage, peut-être sont-ils utilisés, Peut-être. on ne sait pas. Ce qui n'est pas vraiment plus enviable. Il y a peut-être Mais du s'ils sont chantage en vie, par nous pouvons rapport les sauver. à oui. S'ils sont encore en vie, effectivement, nous pouvons les sauver. Je l'espère en tout cas. C'est la raison de Alors notre que venue. vous discutez, vous voyez que doucement, Lisa, l'aubergiste, s'approche un petit peu de la serveuse. Elle grimpe un peu sur l'estrade comme ça, et elle s'arrête à 1 mètre d'elle et elle lui crache dessus. Espèce de... Je la repousse. Je la repousse. Je te faisais confiance, je t'ai offert un travail, et à cause de toi, mon mari n'est jamais revenu. Espèce de pourriture. Tu Calme-toi. l'empêches, ouais, Non, moi je la laisse, quelque chose, toi, ou pas je la laisse faire, Vous m'entendez pas espérant une réaction de l'autre. Ah putain. Du coup, Guido, non, on t'entend, vas-y. Tu as dit Si que vous tu la m'entendez? retiens. Non, mais non, je dis depuis tout à l'heure, oui, je la retiens. Oui, non, mais... Ah, désolé. du coup, voilà. Ok. Ok, bah tu vois que tu la sens, elle lui a craché dessus, elle est en train de l'invectiver, de l'insulter. Un traître en mon sein, j'ai élevé un cafard dans ma propre maison. Où est mon mari? Est-ce qu'il est mort? Dis-le. Bah, tu vois, elle déverse sa tristesse et sa colère envers elle, et tu vois que l'autre reste de marbre et ne dit rien. Alors j'essaye de regarder quand même s'il y a d'infimes perceptions comme... Enfin voilà, essayer de comprendre si elle n'a pas bougé d'un cil ou si elle ressent quelque chose quand on lui dit ça. Tu peux faire un jet d'insight dans la boîte, s'il te plaît. Je vais faire la même. Hein. Je vais le faire aussi. Tiens, il manque Guido. J'arrive, c'est juste que j'arrivais pas à le mettre dans la, Ça dans la marche. tour. Tous les trois, vous sentez que Kavela serre les dents. Clairement, ça lui fait quelque chose ce qu'on lui balance à la figure. Maintenant, vous sentez que voilà, elle use de sa volonté pour ne rien dire et rester de marbre. Ok. Bon ça forcément on le dit pas devant tout le monde. Bon, Je glisserai un mot à l'oreille de mes compagnons pour leur statuer le fait que 2 personnes sont passées dans la zone et ont résisté volontairement au sort. La bourgmestre Voradrelm et le villageois Ron Neumann, qui tous deux faisaient partie de la première expédition. bon, il faut que nous allions les interroger seul à seul. Et il y a éventuellement Taleb Roscoe à interroger également. Je ne sais pas s'il est passé là, Il est Taleb pas Roscoe là, aussi. non, il est de patrouille.
Parce que Taleb Roscoe faisait partie de la première expédition et il y a toutes les chances qu'ils soient tous dans le coup, quoi. Ouais. Vous pouvez nous faire intervenir dans ce cas. Aucune idée, mais comme dit, il va falloir les interroger seul à seul et nous en apprendrons plus. Et je n'ai plus aucune confiance dans ces villageois, plus aucun d'entre eux. La confiance Ils se font recrée, employer la mais manière forte. contre elle, je ne sais pas. Je pense qu'il va falloir déjà la laisser marronner dans sa culpabilité et peut-être la portera ses fruits un peu plus tard. Comme dit, je propose d'interroger immédiatement ceux qui ont résisté. Je préfère le faire dans le calme, histoire de ne pas monter le village contre ces personnes. Oui, non, ce que je dis, c'est Et- immédiatement seul à seul. Oui, tout à fait. Je comptais en parler justement à la bourgmestre. Mais tu vois, Vora prend, Oui, des, peut-être. prend des précautions et s'adresse aux 2 miliciens pour leur dire bon, ben, vous allez surveiller Avella. Messieurs, dames, s'il vous plaît, il se passe des choses dans ce village, mais pour l'instant, nous n'en savons pas encore. Clairement, Avella a fait quelque chose et elle sait ce qui se passe. Elle ne veut pas nous le dire, mais laissons nos aventuriers régler cette enquête et je vous prie de garder votre calme. Chaque chose viendra en son temps. Elle se tournera alors vers toi, Myrna. Elle dira nous devrions peut-être mettre Avella dans un endroit. J'ai peur que sa vue. Comment dire. Oui, ne pas poser de problème. Calme et tant Je qu'elle comprends. sera là, ça serait compliqué. Je peux vous Un endroit proposer, sans ombre, s'il vous plaît. Vous connaissez mieux le village que moi, mais néanmoins, avant de l'incarcérer, puisqu'il s'agit de cela, j'aimerais parler en privé avec les personnes qui ont participé à la toute première expédition, vous, Bien sûr. Taleb et Ron Newman. Je peux aller chercher Taleb si vous le souhaitez. Aucun problème. Nous irons ensemble. Avec plaisir. Très bien. Ok. Peut-être nous pouvons simplement... Je réfléchis. Elle s'adresse à Lisa. Je crois que tu as une de tes chambres qui ferme à clé et qui n'a pas de fenêtre dans le fond. On peut la mettre peut-être là-bas, gardée par John et par Bran. Vous n'y voyez pas d'inconvénient, Myrna? Avez-vous des fers? Non, nous n'avons que ces cordes. Ok. Du coup, Et juste comme ça, cette chambre, elle est dans l'obscurité? venez voir. Bah, on peut mettre de la lumière, on peut mettre une lampe, une bougie. Les chambres, Oui, au vu évidemment, des pouvoirs qu'elle a vu qu'il n'y a pas de su fenêtre, montrer. s'il n'y a pas de lumière, elle est dans l'ombre, oui. Je crois que les 2 miliciens la gripperont, ils commenceront à l'amener. Et venez voir par vous-même si cela vous inquiète. Je dirais avant remercier le Allez, frère Andrei d'avoir essayé de révéler les choses. Juste par des gestes et une main posée sur l'épaule, quoi. Il dira le mal est à l'œuvre. Il semblerait que le mal qui coule de la montagne a commencé à se répandre dans notre petit village. Et nous le déracinerons. Justement. Si je peux aider, je le ferai. Vous avez toute ma confiance. Ok. J'irai voir. Regard entendu. Hop. Il y aura l'autre milicien. Je ne vais pas bouger tous les tokens. Et puis, voilà. Vora viendra et on peut la mettre ici, dans cette chambre. Attends, j'en suis pas là. D'accord, ok. Je laisserai John et Bran derrière la porte. La chambre nord, c'est ça? Celle-ci, ouais. Ok. Je vais quand même jeter un œil, inspecter l'endroit. Sait-on jamais. Fermée, un peu comme celle que certains d'entre vous avaient, hein, un petit coffre. Celle-là, en plus, a une bassine. Donc, voilà. Ok, je vais juste sonder les murs un petit peu en toquant, pour m'assurer qu'on la met pas volontairement dans un endroit dont elle peut s'échapper. Ouais, ok, bah tu peux faire un petit jet d'investigation. Tu vas le faire dans la boîte encore, s'il te plaît. Ouais, ça marche. Alors, investigation, c'est pas gagné. Je sais pas trop quoi faire avec Philippa, je te Ça a l'air d'être une chambre ordinaire, classique, les murs. Ouais, sombres, d'accord, ouais. Ok. Très bien. Bah, on la laisse là jusqu'à ce que vous souhaitiez l'interroger plus avant.
Hop, et puis le milicien voilà, refermera la porte et viendra se mettre tranquillement devant. Il y aura le deuxième aussi. Hein. Je vais aller Ok. le chercher. Je vous conseille tout de même de la garder à vue. Si possible. Ouais, bah voilà, donnera des ordres. De fermer la porte, mais d'être avec elle dans la salle. Dans la salle, bah, Bran, tu resteras à l'intérieur. Ce n'est pas dangereux pour Bran? Est-elle armée? Je n'ai pas Non, l'impression. Non, non. Oui, vous l'avez Vous l'avez fouillé, hein, fouillé j'imagine. Bah oui, oui. Elle oui. avait une dague quand même. Elle avait une dague. Elle avait une dague, d'accord. Ouais. Enfin bon, faut bien qu'elle puisse manger. Elle avait des symboles, des éventuels focalisateurs, des choses comme ça? Laisse-moi regarder. Hmm. Question ça. Ou alors, ça simplifiera, je laisse Philippa avec elle. Ça simplifiera le gameplay. Ouais, bah oui, on peut faire ça, ouais, très bien. Hein. Oui, de toute façon, Ok, attends, je regarde. Oui, bah voilà, Philippa va rester. Juste que je regarde si c'est. Non, tu trouves pas de focalisateur. Ok, ça marche. Et puis les gardes resteront deux. Ok. Vous redescendez. Oui, alors tu voulais aller, vous vouliez parler avec Vora et Ron C'est Et ça, ouais. aussi Taleb. et Taleb. Mais Taleb, faut aller le chercher, te dira Vora. Oui, c'est ça, c'est qu'on va venir avec Vera Tous les et... trois en même temps. Ouais, c'est l'idée, c'est de les amener en même temps. J'imagine qu'ils sont de mèche, vu qu'ils étaient là le même jour et ils résistent Vora au te sort. Bon. suivra. Allons chercher Taleb. Pas de problème. J'entends pas mes compagnons, c'est des micros ou c'est juste pas d'intervention? Non, c'est. Non. Bah là, pour l'instant, tant qu'on ne les a pas, oui, j'ai pas de. Du coup, Ron, voilà, Ron vient avec nous. On va aller chercher Taleb. Ces messieurs veulent nous interroger, nous poser des questions, comme on était dans la première expédition. Et du coup, bah voilà, Vora t'attend. Ron viendra. Oui, bon, on va y aller tous les trois, et puis après, une fois qu'on a Taleb, on trouvera un endroit Très pour bien. Bah, vous discuter passez au quelques calme. minutes avant de. Bah oui, hein, il est pas très loin. Un Taleb qui surveille un petit peu dans un espèce de poste de garde un petit peu avancé. Et ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là pour ce soir. Ah bah oui, il est 22. Ok. Voilà. Ah bah parfait. All right. C'est bien, puisque là, on risque d'avoir des révélations.